Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo chronique movie. Salut Andrés. Hello tout le monde. Le manoir hanté, tu connais? Oui. Non, mais je parle de l'attraction. Oui. Ok, on va parler alors du film dont elle est inspirée, ou dont il est inspiré. Avant ça, la petite bande-annonce habituelle, et on se retrouve juste derrière pour vous donner nos impressions, enfin mon impression, puisqu'Andrés ne l'a pas vu au cinéma. Peut-être qu'au bout de ce chronique movie, tu auras peut-être envie de le voir ou pas. On verra. Ça sera peut-être le premier indice. À tout de suite. Attendez! Je dois vous prévenir avant que vous n'entriez dans le manoir. Ça pourrait changer le cours de votre vie tout entière. J'ai pas peur de quelques fantômes. Vous dites ça maintenant? Ce manoir est étrange. Ces fantômes n'ont absolument pas l'intention de s'en aller. La mort rôde dans tous les coins de cette maison. Seigneur, fiche-nous la paix. Il y a tellement de gens ignobles dans le monde, c'est eux qu'il faut hanter. Amen. Moi, j'aime bien les surprises. Quelqu'un d'autre que moi voit ça? J'espère que toi aussi. On doit se battre, que ça nous plaise ou non. Sinon, on sera tous coincés ici pour l'éternité. Bon, il va falloir qu'on pose des limites. Ce manoir regorge d'âmes perdues. Mais il y a toujours de la place. Pour une de plus. Autrefois, des gens dînaient ici. Je vous l'avais dit qu'elle était douée. Non, c'est une salle à manger. Mon ami a été agressé. Il était grand, avec des cheveux qui sortaient d'une sorte de Oui, d'un... haute forme. D'un haut de forme. Oui, il avait, oui. Comme un haut de forme. Ouais, je m'attendais à ce qu'il en sorte un lapin. Les yeux. Il était un peu enfoncé. Enfoncé, oui, très comme un profond. raton laveur, mais qui Des serait yeux sur la de fouine. défensive. Et il était souriant, genre... ouais, comme ça. Un truc comme ça. Exactement. Il ressemblerait à ça. Wow! Vous avez fait ça à l'instant, là? Voilà, donc le manoir hanté, Andrés, l'attraction, tu connais. Oui, oui. Tu sais que le film est inspiré de cette attraction. Tu avais vu à l'époque en 2003, je pense que c'était Ouais, 2003. aux alentours 2003. des années 2000 en tout Ouais, cas. avec Eddie Murphy, tu Avec as Eddie vu. Murphy, j'ai vu le Et- premier et film. t'avais le plu? premier. Ouais, moi j'ai surkiffé. C'est vrai? Ouais, moi j'avais aimé, hein. Ces effets spéciaux, Eddie Murphy, la petite famille, moi j'ai adoré, hein. C'était très représentatif de l'attraction en lui-même, quoi. Maintenant, Ok. Ben, c'est un bon départ parce que, bon, ben, je vous dis tout de suite, contrairement à l'immense majorité qui m'entoure et que j'écoute sur le net, je vous dis tout de suite, sans surkiffer, comme vous dites, sans en faire un monument de l'histoire du cinéma, le film m'a agréablement surpris. Je m'attendais à un énième navet de chez nos copains Disney. Disney. Peut-être que ça l'est, hein. Peut-être que ça l'est. Mais moi, j'ai aimé et il y a ou du moins j'ai apprécié. Je veux dire même le mot. Oui, j'ai aimé. J'ai aimé. Ouais. Et il y a une explication sans doute à cela. Depuis tout petit, je suis littéralement attiré par tout ce qui touche les attractions du manoir hanté. Depuis tout petit. La foire. Pourquoi? Parce que bon tu en conviendras et vous en conviendrez quand on va à une fête foraine une fois. Il y a toujours Le plus beau manège, c'est comme ça qu'on l'appelle, la plus belle attraction. L'attraction manège, oui. Ça a toujours été le fameux manoir hanté. Rien que là. Après, quand on rentre dedans, c'est des bouts de tôle ridicules, mais l'extérieur est magnifique. Ouais, ouais. C'est super attirant, ça m'a toujours fasciné. Et donc, en 1993, 93, la première fois que j'ai été à Disney, et que j'ai fait la connaissance avec le manoir hanté, ben forcément, j'ai dit cette attraction-là, je dois la faire. J'ai été vraiment bluffé, j'ai vraiment adoré. C'est simple, j'ai été
énormément de fois. Vous imaginez, j'habite Bruxelles, C'est à Bruxelles-Paris. C'est à 1 heure. J'ai été, je ne sais plus combien de fois à Disneyland, et à chaque fois que j'y vais, c'est minimum 2 fois l'attraction, quoi. Et s'il n'y a pas de fil, je la refais directement. J'adore tout, l'ambiance, l'extérieur. Il faut savoir que c'est une attraction qui cache plein de secrets. Il y a un livre sur cette attraction. Hein. Moi, personnellement, le livre, je ne l'ai pas. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je pense, là-bas même au parc. Oh. Et il semblerait que le film est inspiré de ce livre-là, et donc de l'attraction qui a vraiment une histoire, d'où le livre, quoi. Mais déjà rien que l'attraction, je suis tellement fan de cette attraction-là que c'est vrai, plus d'une fois, je me promène autour. Et quand tu es un peu attentif, tu vois des trucs, quoi. Tu es observateur. Ouais, tu vois des fantômes qui passent devant les carreaux. Il y a un jeu. C'est interactif. Ouais. Il y a une vie dans ce manoir. On vous le dit pas dans le parc. C'est à vous de le découvrir. Faites un petit tour du côté du cimetière. Approchez-vous des fenêtres. Jetez un coup d'œil la prochaine fois que vous alliez au parc. Puis il y avait même, je me souviens, au début, c'est vraiment il y a très longtemps maintenant. J'ai plus l'impression de voir ça. Je vais pas rester non plus 1 heure. Mais je me souviens qu'au début. On va le faire pour vous. Je me souviens qu'au début. Il y avait de la fumée verte qui sortait de la cheminée. Enfin, tout ça pour vous dire que cette attraction-là, j'en suis fan. Hein, il y a pas de honte à le dire. Et que bon, bah forcément, quand le film de l'époque était sorti, j'ai directement couru pour aller le voir. Et que j'ai donc vu celui-ci. Et bon, bah la première chose qui m'a attiré, c'est le casting. Danny DeVito. Il n'y a pas que lui, il y a également, je lis ici, l'accueil de Stanfield, moi, pas plus que ça. Tiffany Haddish, Owen Wilson. Oui. Voilà. Danny DeVito. Oui. Et il y a même Winona Ryder. Et Jamie Lee Curtis. Ah, je vais devoir y aller. Bonne chance pour les trouver. Moi, au moins une des deux. Tu l'as reconnu. Je suis sûr. Après, il y a beaucoup de fantômes, hein, donc à toi de... Halloween ou quoi? Justement, il en est question, on reviendra. Et le petit Casper justement, c'est pas con de le dire parce que plein de fois dans le film, je me suis retrouvé un peu dans cette ambiance-là, tu vois. C'est bien. Ouais, il y a des fantômes, bien entendu, des joyeux lurons, les fantômes. Peut-être quand même, j'ai même envie de te dire, beaucoup plus effrayant que dans Casper. Parce que Casper, c'est vraiment des joyeux lurons. Là, t'as vraiment des fantômes. Non, c'est parce que, comme tu dis, Christina Ricci. Un gros clin non, d'œil. mais c'est un peu on est un peu dans le même genre, hein. Une histoire toute bébête, t'imagines bien. Une femme et son fils qui arrivent au manoir. Le manoir est hanté. Alors, forcément, ils demandent de l'aide et il y a des pseudo-parapsychologues qui arrivent et toute une histoire. Des personnes qui ont aussi... Là, je vais pas te casser, enfin, je vais pas mais moi, là, le casting me fait bien envie, parce que j'ai même pas vu la bande-annonce, j'ai rien. Ouais. Pas du tout intéressé, quoi. Le manoir hanté, j'ai déjà vu Eddie Murphy, c'était bien. Je vais pas me faire, en plus c'est Disney, je vais pas me faire bousiller mon premier film, donc voilà, quoi. Enfin, non, là, franchement... le casting fait envie, en tout cas. Le casting fait envie. L'histoire, je viens de te raconter en gros. Hein, les grosses lignes. C'est tout le temps la même chose. Le manoir est hanté, il faut l'exorciser. Et puis il y a cette petite bande, notamment que je retombe sur Owen Wilson. Il fait pas vraiment curé. Hein. C'est ce que tu regardes le film, tu comprendras. Owen Wilson, lui, c'est autre chose. Ouais, c'est autre chose. Si mes souvenirs sont bons, entre autres, mon beau-père est... Non. C'est lui. C'est lui le copain. Lex, qui les invite à jouer la fameuse partie de water polo dans la piscine, qui lui prête des petits.
Ouais, le moule vite, ouais. Eh ben ouais, ben c'est... Ah oui, mais lui pour moi, il est curé, il fait pas curé. Tu regardes le film. Je vais aller le voir avec tu verras. Et donc voilà, l'histoire, vous l'aurez compris. Et De Vito, il joue quel genre? Mais De Vito, lui, il est magnifique, quoi. il est magnifique parce qu'il apparaît après, je pense, 20 petites minutes dans le film. Et il fait une espèce de malaise et on le couche dans cette civière. Il est tout petit, quoi. Il est là couché. Franchement, moi, il me donne le sourire rien que de le voir. Moi, je sais, les plus jeunes d'entre vous, c'est directement le pingouin. Mais moi, c'est la poursuite du diamant vert, le diamant du Nil, la guerre des roses. Avec Schwarzy, Twins. Jumeaux. Twins ou jumeaux. Ouais, jumeaux, c'était... Vous avez les affiches. Franchement, et puis, dernièrement, on en garde un beau souvenir, Dumbo. Il a porté l'éléphant sur son dos dans tout le film, Non, mais c'est vrai, sa présence était magnifique, quoi. Ça donnait un plus indéniable à ce film. Et il apporte quand même, rien que son petit sourire, sa voix. Malheureusement, une fois de plus, je tombe sur, une version espagnole, en espagnol. Donc moi, son doublage en français, j'adorais. Ouais. Donc voilà, quoi. Le film, sans être un monument, moi personnellement, en gros, il m'a vraiment bien plu. De par le casting, on reste dans le casting d'Danny DeVito, mais surtout, de par les clins d'œil innombrables qu'il fait à l'attraction. Infiniment plus que le premier, quoi. Ouais. Petite question seulement, est-ce que Jungle Cruise s'équivaut ou c'est un peu mieux? Jungle Cruise, c'était l'année passée. Jungle Cruise, c'est vrai qu'il fait aussi référence à une attraction, mais c'était une attraction, si mes souvenirs sont bons, d'un petit bateau qui se promenait dans une rivière. Bon, là, franchement, tu sais faire un ou deux petits clins d'œil, mais là, t'as que ça, quoi. Okay, là, t'as que ça, c'est un huis clos. C'est beaucoup plus travaillé. C'est dans la maison. Je t'avouerai que d'entrée de jeu, je suis un peu déçu de par par le manoir qu'ils ont choisi, parce que je reconnais pas du tout ton manoir à toi. À l'extérieur, le manoir de Paris. On reconnaît parfaitement le manoir qui est aux États-Unis. C'est ce que je veux dire, c'est peut-être celui des États-Unis. Exactement. Ben là, j'étais un peu déçu, mais moi, inconsciemment, je pensais que c'était les mêmes manoirs dans tous les parcs. Ah oui. Et non. En tout cas, l'intérieur, oui. Mais l'extérieur, mais encore, ça change un peu. J'ai vu par exemple le manoir asiatique, vraiment, il fait pas peur du tout. Le japonais. Ouais. Franchement, j'ai vu de l'extérieur, mais alors là, à l'intérieur, on se retrouve. Écoute, le petit détail. Le papier peint, quoi. C'est le même. C'est le même papier peint. Le clin d'œil, il y a un clin d'œil sur la fameuse scène. Si vous avez été dans le parc, l'ascenseur, tout commence par là. Les murs qui s'allongent, la fameuse boule, avec. Et puis bien sûr le plus beau pour la fin. Mais ça, c'est à vous de le découvrir. Verdict, les amis. Verdict. Vous l'aurez compris, peut-être que vous me voyez là un peu surexcité, mais il a vraiment adoré. J'en crois pas un mot. Je pense que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé ce film déjà parce qu'ils n'ont pas été au cinéma le voir. Mais comment tu dirais que tu t'aimes pas alors que t'as pas vu? Non, mais et ils ont des motifs de ne pas aller le voir. Parce que ce film est occupé à se casser la gueule royalement au box-office. Et il y a une explication à cela. Par moment, je me demande si Disney le fait exprès. Quelle idée d'avoir sorti ce film, en même temps qu'Oppenheimer et Barbie, et puis maintenant, de le sortir en plein été. Juillet, en plein été. Octobre, ils auraient dû faire alors que ce film-là, vous le mettez à l'affiche pour la fête d'Halloween. Mais ça, évidemment, nos chers amis de chez Disney l'ont réservé pour leur plateforme de merde. Voilà, en gros. Voilà, donc la sortie se fera en octobre. D'après ce que j'entends. Pour moi, le calcul plus ou moins. Pour moi, c'est triste. C'est triste parce que on se demande s'ils le font vraiment exprès de vouloir gâcher ça. Ce film n'est pas un monument. Ce film n'est pas un grand film familial qui. C'est un film de saison. C'est un film exactement. Voilà. C'est un film de saison. Voilà. Exploite-le en tant que tel. Voilà, c'est ça. S'il vous plaît, quoi. Non, il semblerait. C'est comme si maintenant, en plein décembre, on te met Jaws.
Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Ou alors le Pôle Express en plein été. En plein juillet, en mois de juillet. Moi, franchement, je me demande si par moment ils le font pas exprès. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors bon bah voilà. Peut-être que beaucoup. Ouais, André, tu voulais intervenir? Ouais, je vais dire, eux, ils le font comme ça, nous, on le projettera peut-être l'année prochaine. Je vends la mèche sans savoir. J'en viens, mais je voudrais dire que je vais peut-être en décevoir plus d'un, parce que forcément, je dois être un des rares qui a plutôt apprécié ce film, et pourtant pas, parce que en parlant avec mes enfants, toi tu les connais, ces deux-là, moi je te dis la vérité, j'ai jamais vu une vidéo, Les Joueurs du Grenier. Ah, Le Joueur du Grenier, oui. Ou Le Joueur du Grenier, il semblerait que... Dans le même avec toi. Ouais, parce que bon, moi je suis sorti du cinéma, et mon fils le plus petit, lui fait, moi j'en peux plus, je ne sais plus voir ces films de chez Disney, c'est insupportable, tu sais, c'est devenu la marque de fabrique aussi, mauvais. C'est toujours la même chose, voilà, bon, soit... Et puis mon fils, le grand, qui lui avait trouvé ça distrayant sans plus. Moi aussi, parce que si on doit parler 100% cinéma, distrayant sans plus, c'est clair. Maintenant, si vous rajoutez à ça le fait que vous êtes fan de cette attraction-là, ça donne un petit plus. Ça donne le 6,5 sur 10 que je donnerais à ce film, moi, personnellement. C'est un film vraiment typique, familial de saison, comme tu l'as si bien souligné, qui ferait les beaux jours des enfants Halloween. Il a fait les beaux jours des enfants espagnols, parce que figure-toi que tu avais des petits bouts comme ça de 3 ans qui voyaient les fantômes et ils rigolaient. Ils se marraient. Et il y en a qui sont bizarres, Il y en a qui sont bizarres. Ils sont bien effrayants, comme on dit. Est-ce qu'on n'essayerait pas l'année prochaine chez nous à l'école? Oui, moi j'essayerais, mais bon, tu sais bien, chez nous, déjà, Casper, ça sera un petit essai en octobre. Maintenant, oui. Donc... voilà, donc j'insiste là-dessus, un film à voir, certainement, si vous êtes en saison. Donc pour la période d'Halloween, si Disney veut bien nous refiler encore le film en support physique, ce serait génial que vous fassiez une petite soirée avec vos enfants à la maison, et aussi évidemment à avoir indispensable, j'exagère, mais si vous avez... Pour la saison, il y a pas beaucoup de films Et si vous êtes fan de l'attraction, si vous avez vraiment aimé l'attraction, si vous avez des beaux souvenirs, si vous avez passé des beaux moments en famille dans cette attraction, vous allez être, je pense, quelque part charmé par le film, parce qu'ils vont pousser le truc, même la musique, quoi. La musique que t'entends dans le manoir. Ils ont repris en thème. Et ce qui est le plus important pour moi, le plus important, mais qui a une importance capitale, la fin du film, quand celle-ci est réussie, bêtement, je regardais, je dis, oh non, ne terminez pas comme ça, rajoutez. Franchement, tu sais, tu as ça souvent. À la fin, à la fin. Rajouter, ça serait tellement bien que, et paf, ils le font. C'est chouette. Franchement, c'est chouette, mais bon, voilà, quand c'est bon, c'est bon, Dernièrement, on ne fait que critiquer le monde de Disney. Là, ils font bien les choses, mais une fois de plus à l'envers. Quelle idée de mettre ce film en plein mois de juillet avec Barbie et Oppenheimer. Même Indiana Jones, si tu pousses un peu plus loin. Alors, attends 2 mois et non, mais c'est priorité à leur catalogue. Leur plateforme, leur catalogue. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent avec la plateforme, mais de grâce, sortez-le nous en support physique, que je puisse en profiter ici chez moi, et peut-être faire profiter tous les enfants à l'école aussi. C'est ça, moi c'est plutôt ça, je dis. Ça serait chouette. Voilà, c'est tout pour le manoir hanté. Si cette vidéo-là vous a plu, un gros like, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner et à commenter la vidéo, même si je sens que je ne vais pas me faire qu'un ami, parce que le film, j'en ai encore entendu aucun me dire « Ah ben moi j'ai trouvé ça sympa ». Mais bon, je vais pas te mentir, ça n'a pas fait grand bruit, tu vois. C'est dommage, parce que... Toi, t'as 2 fantômes à les trouver. Mais c'est ça, c'est ce que tu me dis, le casting m'a... Non, c'est chouette, ça va passer un bon petit moment sans être... franchement, je vais pas refaire la chronique. Je vais pas refaire la chronique maintenant, mais chouette, sans plus. Salut les amis, gros bisous, ciao ciao. Ciao. Happy Halloween, non, c'est pas encore Halloween. Non.